Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser au tout premier album solo de Suga intitulé D-Day et sorti en mai 2023. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la chanson Amygdala, une chanson qui tire son inspiration d'un livre que Suga a lu, vraisemblablement, puisque dans la première saison de l'émission BTS in the Soup, on a pu le voir lire un livre qui s'intitule Almond, et il s'agit d'une fiction qui raconte l'histoire d'un garçon né avec une amygdale sous-développée. L'amygdale, c'est une partie du cerveau en forme d'amande qui traite et qui déclenche la peur, la colère et l'anxiété, et c'est justement de ces trois sentiments que Suga va parler tout au long de la chanson. Celle-ci commence de la façon suivante. Je ne connais pas ton nom, comment vas-tu ces jours-ci? Je ne connais pas ton nom, un voyage à travers les souvenirs, des souvenirs que je veux effacer, comment vas-tu ces jours-ci? Dans ce premier passage, nous avons deux répétitions. Tout d'abord la phrase « Je ne connais pas ton nom » qui implique une absence d'identité, et la seconde « Comment vas-tu ces jours-ci » une question portant sur l'état émotionnel et psychologique. Une information est également donnée, celle du retour dans le temps, avec l'évocation d'un voyage dans les souvenirs. Cependant, on a une indication concernant ces souvenirs, il ne s'agit pas de souvenirs positifs, des souvenirs que je veux effacer. En cela, il semble en lien avec les émotions justement que traite l'amygdale, la peur, la colère et l'anxiété. Dans le passage suivant, Suga va commencer à évoquer plus précisément ses souvenirs en se concentrant notamment sur celui de sa naissance. 1993, le mois où je suis née, l'opération du cœur de maman, il y a eu tout un tas de choses. Pourquoi a-t-il fallu que ça soit si mouvementé? Même ces souvenirs que je ne peux pas me remémorer, éliminons-les tous un à un. Il évoque donc dans ce passage sa naissance en indiquant l'année où il est né, 1993, mais surtout la façon dont il est né. Une naissance compliquée vraisemblablement, avec la mention de la santé de sa mère, l'opération du cœur de maman, qui est une référence à une chanson de BTS intitulée Move et sortie en 2015, où dans son passage, il disait « Pour la première fois de ma vie, dans le ventre de ma mère, je comptais les jours jusqu'à mon premier déménagement, un souvenir vague, mais le prix de ce déménagement fut une machine dans le cœur de ma mère et une grande cicatrice. » Et dans cette chanson, c'est ce à quoi il fait référence, en mentionnant cette opération du cœur. Étant donné que ce souvenir n'est pas positif, on voit dans le passage qu'il cherche à s'en débarrasser, comme l'atteste la répétition de « Éliminons-les tous un à un ». Il continue la chanson avec un troisième couplet. Oh oh, le meilleur choix, le deuxième meilleur choix, et ensuite le deuxième meilleur, du deuxième meilleur choix, choix, choix. Des choses que je ne voulais pas qu'il se passe, des choses qui étaient hors de mon contrôle. Très bien, ajoutons-les une à une, ouais, une à une et deux. Ici, il évoque plutôt le sentiment d'anxiété par rapport à son incapacité à contrôler les choses qui se passent, c'est pourquoi il emploie la métaphore du deuxième meilleur choix dans le passage. C'est une façon de dire qu'il est sans cesse obligé de se cantonner à un choix hiérarchisé par rapport au premier choix qu'il aurait fait et qui semblait mieux lui convenir. Mais comme l'attestent les phrases suivantes, il est obligé de se soumettre aux événements de la vie, comme on le voit avec des choses que je ne voulais pas qu'il se passe, des choses qui étaient hors de mon contrôle. Puis Suga continue la chanson en faisant référence directement cette fois-ci à l'amygdale. Mon amygdale, dépêche-toi et sauve-moi, mon amygdale, dépêche-toi et sors-moi de là, mon amygdale, sauve-moi d'ici, dépêche-toi et sors-moi de là rapidement. Ici, c'est comme s'il personnifiait son amygdale en la positionnant comme figure de sauveur, avec la répétition de phrases comme « dépêche-toi et sauve-moi »,« dépêche-toi et sors-moi de là ». Un appel qui fait sens quand on connaît la fonction de l'amygdale dans le corps humain. Ici, c'est presque une supplication qu'il lui adresse, comme pour lui demander de cesser d'éprouver des sentiments de colère, de peur et d'anxiété. Sachant que c'est quelque chose de récurrent dans sa vie, dont il a beaucoup parlé dans ses chansons solo lors de ses premières mixtapes, notamment en parlant de la période d'anxiété et de dépression qui l'a accompagné pendant plusieurs années depuis sa jeunesse. Enfin, il termine cette chanson avec un dernier passage. Il y a eu tout un tas de choses. Le tic-tac de l'horloge dans le cœur de ma mère résonnait à mes oreilles, la nouvelle de mon accident que je ne pouvais pas annoncer, et la nouvelle du cancer du foie de mon père que j'ai appris au téléphone pendant mon emploi du temps. Je peux seulement espérer que mes choix étaient les bons, car tout ça aussi a disparu. Est-ce une souffrance sans fin pour moi? Les épreuves incessantes n'ont pas réussi à me tuer, et une fois encore, j'éclos comme une fleur de lotus. Ce dernier passage énumère plusieurs moments importants de sa vie, tous liés aux sentiments générés par l'amygdale. Il reparle ici de la naissance, liée à la santé de sa mère, qui aurait pu implicitement mourir, puisqu'on comprend qu'il s'agit d'un problème qui a touché son cœur.
Ensuite, il évoque un accident de scooter qui a eu lieu quand il était jeune et quand il s'entraînait pour faire partie du groupe BTS. C'était à un moment donné de sa vie où il ne pouvait pas payer ses études à Séoul, puisqu'il vient d'une famille assez pauvre et que Séoul est la ville la plus chère de Corée du Sud. Il avait donc pris un petit boulot à mi-temps, en plus de l'entraînement pour BTS et des cours au lycée, où il était livreur le matin. Il n'en avait pas parlé à l'agence parce qu'il avait peur de se faire renvoyer, et un jour il a eu un accident où il s'est fait renverser par une voiture. Ici encore, il s'agit d'un souvenir qui est violent et qui est marqué par des émotions négatives, et implicitement, on comprend qu'il aurait pu mourir. Un troisième moment important, lié toujours à la possibilité de la mort, est évoqué lorsqu'il parle du cancer du foie de son père, en y associant ici l'impossibilité d'être présent physiquement pour sa famille, puisqu'il mentionne le fait de l'avoir appris au téléphone, et dans le contexte de son emploi du temps surchargé à cause de sa carrière. Ainsi, à tous ces souvenirs négatifs, il oppose l'espoir d'avoir fait les bons choix de vie, comme s'il était découragé un instant. Il s'interroge également sur la durée des épreuves de vie qu'il doit vivre. Est-ce une souffrance sans fin pour moi? Puis c'est ce qu'il ressent, et quand on voit la liste de ces événements marquants dans sa vie, on peut comprendre qu'il soit dans cet état d'esprit. Néanmoins, il vient quand même nuancer ce sentiment en terminant la chanson sur une note plus positive à travers la dernière phrase. Les épreuves incessantes n'ont pas réussi à me tuer, et encore une fois j'éclose comme une fleur de lotus. On a donc ici l'idée de résilience qui est évoquée, avec le fait de ne pas mourir face à ces épreuves, et la symbolique de la fleur de lotus, une symbolique qu'il avait déjà employée dans la première phrase de cet album, qui s'intitule elle aussi D-Day, puisque la fleur de lotus pousse dans les marécages, c'est donc une fleur qui est considérée comme un symbole de résilience et de renaissance. En conclusion, à travers cette chanson, Suga partage les émotions négatives dont il est en proie à cause des épreuves de la vie qu'il a rencontrées tout au long de son parcours. C'est pourquoi il utilise la référence à l'amygdale et à son rôle dans le corps humain comme base de la chanson. Il livre ici des informations très personnelles, notamment concernant l'état de santé de ses parents, et donc à travers ce témoignage très intime de sa vie, il se présente non pas comme un artiste à succès, mais comme un être humain qui est confronté à des épreuves et qui s'interroge sur ses choix de vie, et qui, face à cela, ne peut que continuer à garder espoir, puisqu'il sait pertinemment qu'il n'a pas le contrôle sur les épreuves qu'il rencontre. De ce fait, la chanson peut résonner avec n'importe qui, puisqu'on peut se reconnaître à travers les difficultés qu'il a vécues, en les mettant en parallèle avec nos propres difficultés personnelles. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, que pensez-vous de son message et du concept sur laquelle elle se base? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons de ce premier album de Suga.